Ok, mon frère, allons-y. C'est 39 à 40. Ok, je vois. Mhm. Bon, tu lis, non? Faut lire. Je vais lire. Oui. Bon, si tu veux même, je peux commencer peut-être au 35. Ok, vas-y. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Mais je vous dis que les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite au jour du jugement. Car tes paroles, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Au verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent, disant, Maître, nous voudrons voir un signe de ta part. Au verset 39, il répondit et leur dit, une génération méchante et adultère recherche un signe, mais aucun signe ne lui sera donné si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Donc il dit que de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de gros poissons, de la même manière le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc moi, la première question que je pose, est-ce que cette écriture s'est accomplie? Et si elle s'est accomplie, on veut voir l'accomplissement. On c'est dans la parole. Compris? Ok, donc tu veux voir où s'est accompli cette prophétie, c'est ça, non? Mhm. Je veux voir où le Christ il a fait 3 jours et 3 nuits dans qu'on appelle dans le sein de la terre. Ok, merci beaucoup. On prend Marc 10, verset 33. Tu bugs, Voici. hein, ou bien c'est moi? Bon. Tu m'entends bien, non? Oui, j'entends. La soeur, tu m'entends aussi, la soeur? Oh ben, qui bug, faut demander qui bug, si c'est moi ou bien c'est... La soeur, qui bug? Qui bug là? C'est moi ou bien c'est Abou? Sonia, c'est chez toi, hein? Voilà. Marc 10, verset 33. Nous, voici, nous, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à la mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Tu vois, frère, c'est les mêmes prophéties que je viens de parler ici aussi. Aide-tu un peu? Mhm. Parce que Jésus, il est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau. 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. C'est de même en fait. Tu es d'accord, il est mort, non? Le débat n'est pas là-bas. Non, mais c'est ça. La prophétie, Non. la prophétie donne la question que il fera 3 jours dans le sein de la terre là. Ouais. 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre là. C'est sa Oui. mort. Il est mort. Le, ver- Il est le, mort. mm, Il est mort. mhm. Et 3 jours après, il s'est ressuscité. C'est accompli ce qu'il a dit. Ah, c'est ça accompli. C'est accompli. Mais Ou bien il n'est pas mort. le verset que tu allais prendre là, le verset que tu allais prendre, c'est une affirmation. C'est une affirmation, effectivement, oui. Mais est-ce que quand on check de près, est-ce que quand on check de près, selon les évangiles, il a fait Mhm. 3 jours et 3 nuits. Lui, il a fait 3 jours et 3 nuits, oui, bien sûr. Selon les évangiles, là, il a été, qu'on appelle, enseveli quand? Le jour de Pâques et petit Pâques. Oui, le jour de petit Pâques, là, c'est quand? Ça correspond à quel jour? Si je ne me trompe pas, c'est jeudi. Hein. Non, non. C'est jeudi, si. C'est-à-dire que c'est la veille de la Pâque. C'est vendredi soir, il a été enseveli. Mais en fait, non, ça sont les enseignements, en fait. Par exemple, Non, chez les juifs, là, il non, y a deux regarde. Pâques. Attends. Mhm, mhm. Chez les juifs, il y a deux Pâques, en fait. Il y a le petit Pâques qui est répétitif, et puis il y a le grand Pâques. La grande Pâques, plutôt. Oui, la grande Pâques. Donc, tu vois,
C'est de la grande Pâque il est question ici en fait. C'est pas de la petite Pâque. La petite Pâque là, elle est répétitive dans l'année. C'est de la grande Pâque il est question ici en fait. Et c'était un jeudi normalement. C'est pas un jeudi. Oui. C'est pas un jeudi. Ça veut dire que selon les évangiles, le Christ a été enseveli un vendredi soir. Bien. C'est écrit au vendredi soir, frère. C'est pas écrit quelque part vendredi soir, frère. Non, on va entrer dans le sujet. Allons-y. C'est pas écrit dans le vendredi. C'est pas écrit dans l'écriture que Jésus-Christ il est mort un vendredi soir. Non, désolé. Mais il y a un verset qui dit non qu'il est mort le vendredi soir. Ah. Maintenant, non. Moi, il n'y a pas vu un verset qui dit non que Jésus-Christ est mort le vendredi soir. Maintenant voilà. Quand toi tu dis que c'est un jeudi soir. Quand on dit le jour de Pâques, hein, c'est tu fais comprendre que dans la Bible, là, chez les Juifs, là, hein, il y a deux Pâques. Il y a la petite Pâque et puis il y a la grande Pâque. La petite Pâque, là, c'est répétitif dans l'année. Mais la grande Pâque, là, c'est une fois par an. Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis. Donc, il est question de la grande Pâque ici. Et la grande Pâque, là, c'est pas le dimanche, c'est le dimanche, mais il n'est pas mort le vendredi soir. Ce qu'on voit les catholiques, les possédés là, et Julius ici, pour se dire que non, Jésus il est mort vendredi, ils l'ont crucifié vendredi, c'est deuil. Jésus n'est pas mort le vendredi. Maintenant, il est mort parce que l'écriture ne peut jamais mentir. Est-ce que tu es d'accord avec Jésus-Christ a menti? Non, on est d'accord qu'il est véridique. Hein. Il est véridique, non? Mais comment tu dis que cette prophétie n'est pas accomplie? Est-ce qu'il a dit? Même, attends. Mon frère, tu as très m'accuser. On va vérifier si ça accompli. Attends. Mais, attends, si tu dis qu'elle est véridique, comment ne pas aussi croire à sa prophétie qu'il a donnée? C'est que tu dis la vérité de sa... comment dirais-je? Ouais, il peut dire... Ouais, tu doutes de lui alors. Non. Mais c'est ça. Non, regarde. Tu dis sa véracité? Non, faut m'écouter. Peut-être que cette position-là, tu la connais pas. Peut-être il va te dire. Par exemple, chez nous, là. Non, ça résonne ici. Ouais, il est coupé. Donc nous on est d'accord avec, on n'a pas dit que le Christ est un menteur. Écoute, d'accord. Frère, attends. Je relis encore un autre passage encore que Jésus-Christ a parlé de ça encore. De 3 jours, 3 nuits, il n'a pas dit ça encore. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et puis il y a en bas, les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais il parlait du temple de son corps. Et tu vois, frère? Il parlait. Il parlait quoi? Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvenaient qu'il avait dit cela et il crut à l'écriture et à la parole de Jésus-Christ. À la parole de Jésus, ça avait dit plutôt. Tu vois? Donc, les disciples là, c'était accompli, c'est pas été accompli là. L'écriture, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvenaient qu'il avait dit cela. Et il crut à l'écriture et à la parole de Jésus avait dit. Que Jésus avait dit plutôt. Tu vois, non? Donc, c'est tellement clair qu'ils ont compris que Jésus-Christ, en question, il n'est pas un menteur. Il peut jamais mentir. Ce qu'il a dit, c'est vraiment réalisé. La raison laquelle eux, ils ont cru
Ils sont souvenus plutôt de ce que Jésus avait dit auparavant, donc que Jésus se tape en 3 jours et je le révérerai. Et Jésus se tape plutôt, je le révérerai en 3 jours. Et tu vois, ça va de son corps. Donc Mhm. ça a été vraiment et comme il peut dire accompli. Et tu vois un peu. Voilà. Donc, du coup, les versets témoignent même clairement. Voilà, donc il me met pour l'instant. Maintenant, tu dis que le Christ a été, selon les évangiles, que le Christ a été enseveli le jeudi soir. Maintenant, quelle est la preuve que c'est le jeudi? Pour que moi je puisse te croire, quelle est la preuve? Bonsoir, bonsoir. Voilà, Oui, Maréchal, c'est soldat de Jésus. Soldat de Jésus, c'est Maréchal. C'est même les mêmes familles là. Ça d'accord, va, mon frère? allons-y, allons-y. Oui, ça va. Et chez toi? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, par rapport à la problématique, Matthieu chapitre 12, verset 39, j'ai mis prononcer juste un peu de temps. Depuis matin, pas comme D'accord. il fini à aller, il rejoint mon frère en Allemagne. Ok. Jésus, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est mort vendredi. En réalité, c'est jamais vendredi même. Parce que si c'est vendredi soir, samedi matin, ça fait une nuit, un jour. Maintenant, samedi soir, dimanche matin, ça fait 2 nuits, 2 jours. Bon, dimanche matin, ça fait 2 nuits, 3 jours. Maintenant, et troisième nuit là, ça passe pas. Donc, il a dit, de même que Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi va faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, ce que Jésus a dit, c'est vrai. Jésus ne peut jamais mentir. Il est le Dieu véritable. Tout ce qu'il lui dit là, c'est vrai. Et nous, en tant que chrétiens, nous, on dit Amen à ça. Maintenant, il est mort quand? Il est ressuscité quand? Conformément aux Écritures. Et ça, maintenant, le plus important, c'est ça, maintenant, va susciter les versets. Alors, Voilà. le frère, Donc, il était pas là, maintenant, mais... attends, je vais te brécher un peu. Là, tu vas continuer. Moi, j'ai dit à ton frère, il n'a qu'à nous démontrer maintenant que oui, cette écriture-là s'est accomplie. Il n'a qu'à nous démontrer que réellement, selon les évangiles, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, c'est ça que tu es venu tomber là. Vas-y. Mhm. D'accord, on va vérifier ça tout à l'heure conformément aux Écritures. Et il ne va pas vous mentir, hein, c'est sérieusement dit. Je ne vais pas trop entrer en profondeur parce que j'ai prévu de donner un enseignement dessus. Voilà, c'est juste un résumé avec quelques versets à l'appui. Je vais citer. Et c'est un enseignement là. Si tu te convertis bien, tu prends ton baptême et que tu fais partie de notre équipe, l'enseignement là, tu vas bénéficier de ça. Voilà, les profondeurs là. Mais pour le moment, ce qu'il va faire, il va donner des versets précis, mais il ne va pas entrer en profondeur, pour être franc avec toi. Voilà. Alors, Jésus là, bien entendu, je ne sais pas s'il a vraiment dit que c'est Jésus, c'est le jeudi, il est mort, mais en vrai, c'est un mercredi. Voilà, Ah, mercredi soir. ça fait deux versions. Non, ne Parce que t'inquiète pas, oui, c'est une erreur, c'est l'erreur ton, qu'il a ton, faite. ton Voilà. frère, ton frère a dit jeudi, toi tu dis Oui. mercredi. Oui, c'est ce que c'est dit là. C'est une erreur qu'il a faite. Parce Voilà, que c'est pas jeudi. faites beaucoup très attention. Abou, Moi, j'ai quand il des dit versions de jeudi, Bible. j'ai Mhm. dit, s'il me souviens ce qu'il a dit, hein. S'il me trompe pas, il a dit ça, s'il me trompe pas, c'est jeudi. Et pas affirmé, D'accord. Donc, il a cédé dessus. Voilà. pour le moment là, je retiens jeudi, mercredi. Allons-y. Voilà. Donc, comme il t'a dit tout à l'heure là, lui, c'est mon frère. Mhm. Tu vois un peu. Voilà. S'il te dit que non, que cette partie-là, s'il Donc, a affirmé, hein, voilà, s'il a cette partie-là, affirmé, voilà. Sinon, c'est le cette jeudi. partie-là, Maintenant, pour qu'on puisse avancer, Mhm. si tu n'es pas d'accord que c'est le jeudi, que lui convient que c'est mercredi, là, on va sur base de mercredi. Ouais, ouais. Donc, on va voir. Effectivement, On va c'est vérifier ce ça tout qu'il a à dit l'heure. là. Il dit, si elle ne me trompe pas, c'est jeudi. Vu, bon, il peut Voilà. me Donc, tromper. Donc, c'est ça. Donc, voilà. D'accord. c'est mercredi. Donc, il peut, il Voilà. peut, il peut avoir oublié. Moi, ça m'arrive souvent même de me tromper. La il peut me corriger. Moi aussi, il peut me tromper. Maréchal, il va me corriger. Donc, ça arrive. Tu vois un peu. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, Allons-y. Mhm. c'est le mercredi soir qu'il est mort. Le jeudi, là, c'était le grand sabbat parce qu'il y a en Israël ce qu'on appelle le sabbat annuel. Le sabbat qui a lieu une fois par année selon Lévitique. On va lire ça même. Voilà. Lévitique chapitre 23. Cette femme vient de recevoir son 5e appel spam La du jour. publicité là, Protégez-vous. vraiment. Ne Pardon, répondez pas hein. au spam. Il y a la publicité là. Ce que j'aime pas là. 2 jours là même, la publicité là, c'est un tas comme ça. Donc, on va lire rapidement. Mhm.
Lévitique, ici on est dans le nombre encore. Lévitique chapitre 23, voilà le verset 5. Ok, on dit, le 14e jour du mois, ce sera la fête des pains sans levain. Bon, il prend à partir du verset 5. On dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Tu vois, je lis ce passage-là pourquoi? Parce que le jour où le Seigneur est mort, c'était à la Pâque. Or, pendant la Pâque, il y avait un animal à sacrifier. C'était l'animal là qui servait de sacrifice pour la Pâque. Or, l'animal dans le Nouveau Testament qui typifie la Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il est mort à la veille même de la Pâque. Je lis encore, on dit, voici les fêtes, le verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte vocation. Vous ne ferez aucune œuvre serviable. Tu vois? Non, le premier jour là, il n'y aura pas, c'est ça qu'on appelle le sabbat annuel. En ce moment-là, on ne vend pas, tu peux pas acheter des choses. Voilà, c'est comme le sabbat hebdomadaire. Parlons du samedi. Voilà, le premier jour de la semaine, le dernier jour de la semaine en Israël, le samedi. C'est un sabbat au cours duquel on ne peut pas faire d'activité. Voilà. Mais ici, là, quand le verset 7, le premier jour, vous aurez une sainte vocation, vous ne ferez aucune œuvre serviable. C'est d'ici des commerçants ou peu importe l'activité que tu fais, ce jour qui est un sabbat annuel là, qui a lieu une fois dans l'année, le 14e jour, le 14e jour du premier mois là, il n'y aura pas d'œuvre serviable. Tu comprends un peu? Ça sera un sabbat annuel. Ce sabbat là, ça a lieu une fois par année. Je vais lire ça maintenant, dans Jean 19, le verset 31, pour démontrer que c'était à la veille de ce sabbat annuel-là que Jésus il est mort. Et quand il est mort à la veille, c'est-à-dire le mercredi, c'était le jeudi là. C'est ça qui était le sabbat annuel. Maintenant, après le jeudi là, les femmes maintenant sont allées acheter aromates pour aller. Après jeudi, c'est vendredi. Elles sont allées acheter des aromates, des parfums pour pouvoir venir embaumer Jésus. Et le jour du sabbat annuel, c'est-à-dire le samedi, elles se sont reposées. Maintenant, en venant, comment on appelle ça? Le dimanche maintenant. Vers à la tombe. En venant le dimanche maintenant à la tombe, c'est là maintenant qu'elles ont vu que la tombe était déjà, il n'était plus là en fait, il était déjà ressuscité. Tu vois un peu. Mais maintenant on va lire Jean 19 verset 31. Je vais vous montrer ça maintenant colo dans les Écritures, étape par étape. Jean 19 verset 31. Tu vois que moi, tu vois que ici c'est rien non. Depuis là je vous laisse parler. Ouais. C'est-à-dire que après ça c'est-à-dire qu'un coup kawa avec ça. D'accord, pas de problème. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Tu vois un peu? Ce jour de sabbat, parce que, mais si chaque samedi c'est sabbat, chaque samedi le peuple ne peut pas acheter des trucs, tout. Mais on ne peut pas dire que chaque jour de sabbat, c'est un grand jour. Mais on dit ce jour de sabbat là. Ça veut dire qu'il y a des jours de sabbat qui ont lieu. Mais cette fois-ci, ce jour de sabbat qui a eu lieu ce jour-là, ça, c'était un grand jour. C'est ça le sabbat annuel. Le sabbat qui a lieu une fois par année là. On dit dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, il lui rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort. Il ne lui rompit pas les jambes. Tu vois? Donc, ce qu'on retient déjà ici, là. Ici, on parle du sabbat annuel, là, le jour de sabbat qui est un grand jour. Et ce jour-là, vous allez voir que c'était le jeudi. Donc, il y a l'un des soldats qui est venu demander le corps de Jésus parce que le sabbat, c'est-à-dire le jeudi approchait, le sabbat annuel. Comme pendant le sabbat annuel, là, il ne pouvait pas faire d'action, il est venu rapidement demander le corps de Jésus pour aller rapidement l'enterrer. Ça, on peut retrouver ça dans Luc chapitre 23. Faut pas me couper, suis-moi simplement jusqu'à la fin. Voilà, tu vas comprendre. Luc 23. Non, je t'ai pas coupé.
D'accord. À partir du verset 50, on dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Le même soir où il était crucifié, là, il allait demander le corps de Jésus. On dit, il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer, tu vois. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Parce que quand on a lu tout à l'heure, là, Jean chapitre 19, verset 31, là, on dit que c'était la préparation, car ce jour de sabbat était un grand jour. Donc, avant ce sabbat annuel, il y avait la préparation d'abord. Il y avait la préparation. Tu comprends un peu? Donc, ici, on dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, comme le sabbat allait commencer, si le sabbat commençait là, il ne pouvait pas venir prendre le corps de Jésus pour aller l'enterrer encore. Il ne peut pas faire d'œuvre serviable. Donc, il fallait absolument qu'il puisse récupérer le corps pendant la préparation pour aller enterrer, avant que le sabbat ne commence. Verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournée, elle préparait des aromates et des parfums, puis elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. Tu vois? Donc, lorsqu'ils sont allés accompagner Joseph d'Arimathée pour aller déposer, pour aller enterrer le Seigneur, ici, la Bible dit qu'en se retournant là, elles ont préparé des aromates. Donc, elles avaient déjà des aromates en leur possession qu'elles ont préparés. Et elles se sont reposées le jour du sabbat. C'était le sabbat annuel, là, le jour au cours duquel elles se sont reposées. Là, maintenant, on est le jeudi. Maintenant, on va lire Marc chapitre 15. Rapidement. On va voir ce qui s'est passé maintenant. Voilà, Marc chapitre 16, pardon, à partir du verset 1. On dit, écoute très bien, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates. Tu vois, le sabbat avait déjà passé, le sabbat annuel, qui était le jeudi, puisque le jeudi, là, elle ne peut pas, comment on appelle ça, acheter des aromates. Mais comment on appelle ça? Mercredi soir, lorsqu'elles sont allées accompagner Joseph d'Arimathée pour aller déposer le corps de Jésus, et qu'elles se sont retournées, la Bible dit qu'elles ont préparé des aromates. On n'a pas dit qu'elles ont acheté. Ça veut dire que lorsqu'elles se retournaient, elles avaient déjà des aromates qu'elles ont préparés. Mais ici, là, on n'a pas dit préparer, mais on dit acheter. Parce que c'est quand le sabbat est passé, là, elles ont acheté encore des aromates pour compléter si c'est qu'elles avaient. On dit lorsque le sabbat fut passé, tu vois ici. Dans l'autre côté, on dit elles se sont retournées, elles ont préparé des aromates. Et elles se sont reposées le jour du sabbat. C'était le sabbat annuel qui était le jour au cours duquel elles se sont reposées. Lorsque ce sabbat-là est passé, on dit Marie de Magdala, Marc chapitre 16, verset 1. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Tu vois un peu? Non, quand ce sabbat annuel est passé, elles ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Il y a point. On dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit. Est-ce que le premier jour de la semaine qui, selon, comment on appelle ça, les Israélites, selon leur calendrier, le premier jour de la semaine, là, c'est quand? Abou Zar, c'est quand le premier jour de la semaine chez les Israélites? Depuis la moitié, t'écoutes, il faut finir de faire ta démonstration. Tu vas nous dire donc c'est jeudi soir et puis le ressuscité quand. Moi, c'est ce que j'attends. Le premier jour de la semaine en Israël, c'est quand? C'est le dimanche. Bon, dans notre calendrier grégorien ici, c'est lundi. Mais là-bas, voilà, c'est le dimanche qui est considéré comme le premier jour. Et le dernier jour, c'est le samedi. C'est pourquoi c'est samedi qui est appelé le sabbat. Tu vois un peu? Donc, on dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, achetait des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit. Tu vois un peu? On dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est dimanche. J'ai été très clair. Le dimanche. C'est là maintenant, elles sont rendues maintenant au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, oui, nous
Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis. Bon, si on lit la suite, on voit que non, que le Seigneur n'était plus dans la tombe, il était déjà sorti. Maintenant, regarde très bien. D'accord. Je vais Non, chuter par là maintenant. attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par ta démonstration? Que c'est jeudi soir, c'est ça? Mercredi Je veux soir, bien. jeudi matin. Ouais, pardon, mercredi soir. Mer- Donc, mercredi mercredi, soir, il a, mercredi soir, oui, il a mercredi été soir, enseveli. samedi matin, il était déjà sorti. Donc, même si samedi soir, les femmes là partaient à la tombe là, elles n'allaient pas le voir. D'accord. Donc, mercredi soir, samedi matin. Oui. D'accord. Parce que le jeudi là, parce que on dit, c'était à la veille, c'était la préparation de la Pâque. C'est là, il était déjà sur la croix, il était déjà parti. Maintenant, il y avait le grand sabbat qui était là, qui était le jeudi. Et avant le grand sabbat, là, les femmes, lorsqu'elles sont allées accompagner Joseph, elles ont acheté d'abord des aromates. Pardon, elles n'ont pas acheté, elles ont préparé les aromates qu'elles avaient. Lorsque ce sabbat-là est passé, elles sont recueillies pendant ce sabbat-là. Elles ont acheté encore, elles ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. C'est quand elles ont fait ça. C'est le vendredi qu'elles ont fait ça parce que, on dit, elles sont allées le premier jour de la semaine. Or, le samedi, elles ne pouvaient pas acheter des aromates. Donc, sachant que le jour du sabbat, on ne peut pas faire d'œufs serviables. C'est le vendredi, elles ont acheté. Et le samedi, elles ne sont pas parties au sépulcre. Mais le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, c'est là maintenant, elles sont parties. Donc, si tu comptes mercredi soir, jeudi matin, ça fait une nuit, un matin. Puisqu'en Israël, c'est une nuit, un jour qui fait une nuit, un matin qui fait un jour. Genèse chapitre 1, le verset 5. Un soir et un matin, ce fut le premier jour. Ils n'ont pas le même calendrier avec nous ici. Là-bas, là, c'est une nuit, un matin qui fait un jour. Donc, mercredi soir, jeudi matin, ça fait une nuit, un jour. Jeudi soir, vendredi matin, ça fait 2 nuits, 2 jours. Comment on appelle ça? Vendredi soir, samedi matin, ça fait 3 nuits, 3 jours exactement. Donc, si les femmes là partent à la tombe, au sépulcre, samedi soir même, elles n'allaient même pas le voir. D'accord. Donc, ça fait exactement 3 jours, 3 nuits. Ok. Donc, le frère ouvrier, quand là, il dit, wa iname la fait chaque men. Vous allez voir ça de suite là. Mais comme il y a mes Oussa là qui sont là, il y a Oussa Diabaté qui est là, il y a Oussa Enseignement qui est là. Dans les Oussa, si vous voulez vous prononcer, on vous écoute. Hein. Ça va le connaître là. Non, salam alaikum. Vas-y, hein, faut truc. Parce que moi, il a tellement duré que, voilà. En fait, j'ai même pas compris son cheminement là. Voilà, c'est-à-dire, il donne un jour même qui n'existe pas. Voilà, on voulait voir les Écritures en fait, tu vois. Voilà, donc ce qu'il a dit là, vraiment, on ne sait pas où il voulait partir exactement, mais voilà, c'est vraiment flou. Donc vas-y. Démontrez-moi que ce qu'il a dit là, c'est fou. Non, Willy, s'il te plaît, je t'ai laissé largement exposer, s'il te plaît. Hein? Oussa Enseignement, s'il là. Oh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toi, tu es là, Diabaté est là, nous on va dire quoi? C'est eux qui maîtrisent bien l'interreligieux, donc frapper dedans. Nous on est là pour apprendre seulement. Bismillah. D'accord. Vous regardez, hein, il dit que c'est mercredi soir. Or, son frère était là-dessus, là, son frère dit que c'est, qu'on appelle, son frère avait dit que c'est jeudi soir. Maintenant, lui, il vient, il dit que c'est mercredi soir. Donc, là, il dit que ceux qui discutent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude, là. Regarde, c'est pas nous, on a écrit ça, là. Hein. C'est pas les musulmans qui ont écrit ça, là. Voilà ça, Luc 22, Luc 23 à partir du verset 54. Luc 23 à partir du verset 54. On dit quoi? C'était le vendredi, avant le début du sabbat. Les femmes qui arrivaient accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivaient Joseph et ils regardaient le tombeau et observaient comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournaient chez elles et préparaient qu'on appelle les huiles aromatiques et les parfums. Puis, elles observaient le repos du sabbat comme la loi l'a prescrit. Donc ici d'abord là, dans Luc 23 à partir du verset 54 là, on te dit que c'est le samedi. Le vendredi plutôt. Voilà. C'était le vendredi. Regardez ici. Maintenant, Luc 24, on dit quoi? Jésus est ressuscité. On dit quoi? Le dimanche matin, très tôt,
très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant des huiles aromatiques qu'ils arrivaient préparer. Elles découvraient que la pierre fermée à l'entrée du sépulcre avait été roulée quelques distances de l'ouverture. Elles pénétraient à l'intérieur, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur. Donc, selon cette partie-là, c'est qu'il a été enterré qu'on appelle le vendredi. Et puis, dimanche matin, qu'on appelle le tombeau était vide. Maintenant, si Matthieu 12, 39 à 40 dit que il a fait 3 jours et 3 nuits du vendredi à samedi, qu'on appelle au dimanche matin, où sont les 3 jours et les 3 nuits? Or, toi-même, tu dis que c'est passé depuis jeudi. Or, on te dit que c'est vendredi. Voilà ça encore. Voilà ça. Voilà vendredi. Et puis le dimanche matin. Voilà ça. Dimanche matin. Très bonne heure. La tombe était vide. Ouzaz, Oui. c'est que toi, Ok, il peut parler. tu as Il peut parler maintenant. montré. Pardon, pardon, s'il te plaît. Pardon. C'est que toi, tu as montré une écriture où déjà on montre la mort et sa résurrection. Et les jours sont mentionnés. Voilà, on a vu que lui, quand lui, il a pris la parole, bon, on a vu qu'il a fait de la philosophie. Voilà, on souhaiterait que tu le mettes en grand, comme façon dont toi tu as fait là. Oui. C'est-à-dire, lui, il est en grand. Voilà, et puis il va nous montrer les jours là. Parce que Voilà, toi, tu où viens de c'est- lui où montrer c'est- que le jour où il est mort, voilà, toi, tu viens de montrer que le jour où il est mort et le jour où il a été ressuscité, les 3 jours, 3 nuits qui a été mentionné dans Matthieu chapitre 12, le verset 39 au verset 40 là, ça ne tombe pas, ça ne coïncide pas concernant ce qui est écrit même dans la Bible. Parce que c'est la Bible que tu as lu, hein. Tu n'as pas lu autre livre. Voilà, Maintenant, voilà lui ça. Faut pas maintenant, avoir s'il dit est que- en grand là, voilà, lui maintenant il est en grand, il n'a qu'à faire pareil comme toi. Il ouvre la Bible et puis il montre les jours là aussi. Là, on va compter. Ok. Donc, Willy, allons-y. Ok, voilà, Abou. Ce que tu as pris tout à l'heure là, ici d'accord, c'est une traduction, hein. Voilà. Comme dans les traductions, mais tu peux, il y a même le Coran, même il y a des traductions du Coran où il y a des erreurs dans la traduction. Il n'y a pas fait de débat actuellement sur les livres même dans l'original. Tu vois. Ce que toi tu as fait, moi, écoute, non, écoute. Quand je suis monté, voilà, tu as dit, tu as voulu que tout se fasse dans le respect et tout. Voilà. Si on doit entrer dans les rigolades, dans les rabaissements, moi, je suis très fort dedans, hein. Voilà. Donc, sachons éviter ça. Merci. Luc 23, verset 54, hein, que tu as fait sortir tout à l'heure, là. Moi, j'ai déjà vu ça, cette version-là, dans la Bible Summer. Il y a longtemps que moi-même, j'ai étudié ça. Ça, c'est dans la traduction. Parce que tu ne peux pas me montrer dans le Strong, là où c'est écrit vendredi. Tu peux pas me montrer ça. Mais c'est les traducteurs eux-mêmes qui ont perçu le sabbat, là. La veille de ce sabbat-là, comme vendredi, c'est tout. Donc, c'est la traduction. Sinon, dans le texte à l'original, là, il n'y a pas ça là-bas. Si tu veux, tu dis c'est faux, il met le texte ici. On va voir ça. Il met le texte ici, on va Non, voir ça. Willy, on n'a pas dit, Je vois lui, il un a peu. montré une preuve. On dit, toi, Maintenant. maintenant, là, comme toi, tu as fait des affirmations, Non, tu n'as non, pas je suis en montré train de de preuve. On parler. dit, il Je faut suis en montrer train de preuve. parler. Je suis en train de parler. Je suis en train de Non, parler. on sait que tu parles. Je suis en train Mais de faut recadrer les choses. t'écouter. Lui, Ce il que a tu as dit là, montré j'ai preuve. compris. Toi, Il il faut faut montrer ta t'écouter. preuve. Il faut allumer ta caméra, tu montres ta Oh, preuve. C'est ce qu'on te c'est comme demande. ça, c'était un matin sur un live où avec les patriotes, où pendant qu'ils parlent, on me coupe, j'étais obligé de descendre parce que c'était pas équitable. Mais quand vous parlez, vous dites de m'imiter, vous de couper. Pendant que vous parlez, il vous ne vient. coupez pas à chaque fois. Attends, il vient. Il a dit quelque chose à Abou. Abou, Il faut toi, le tu as fait laisser ta parler, il faut le démonstration laisser tout à l'heure, aller. non? Oh, je sais pas S'il pourquoi. te Lui plaît, là même là, pardon. quand l'homme est là, même, il a peur, il monte jamais. C'est quand s'il a de vos frères là, c'est là où il dit Bon, que je on me vous a casse. dit de vous calmer, je vais recadrer les choses. Je suis en train de recadrer, pardon. C'est pas parlable. Oui, allons-y, Et c'est moi qui dis c'est allons-y, parlable. Jabate. Abou, Ah, tu m'as donné la parole, donc il non? dit. Non, Mais attends ça, attends, il soldat, a dit s'il te ça plaît, là, il a attends, dit un Jabate, mot, il a tu vas- placé un mot, un mot. Ah, tu vas prendre la parole, faut te calmer. Toi, Il tu dis c'est pas parler, parlable. il veut parler dans ce que vous avez parler Voilà, encore. donc, Abou. Et ça, c'est bien. Mais non, Abou. mais Abou, Oui, Abou, oui. Abou. Oui. pardon, faut Tout à regarder. l'heure, Là. Non, attends. Le maréchal, S'il te plaît, maréchal, pardon, s'il te plaît. Maréchal, s'il te plaît. Attends ça, attends, Maréchal, il a s'il te parlé plaît. là. Attends, pardon Allez, ça. calme-toi. Attendez, il a parlé. Maréchal, Oh. maréchal. Abou. Maréchal, s'il te plaît. Oui. Là, c'est qui? Maréchal, s'il te plaît, faut te s'il te plaît. Vraiment, en fait, là, il y a un problème qui arrive. Abou, tu as vu tout à l'heure, là, tu as pris la Bible et tu as fait ta démonstration. Voilà, lui, tout à l'heure, quand lui parlait, là, il a donné un jour. Il a fait des démonstrations, voilà. On dit, il n'a qu'à faire pareil, c'est ce qu'on lui demande. Il allume sa caméra, il fait même chose comme pour toi.
Et c'est ça là, il a parlé mal à quelqu'un. Non, C'est non. tout ce qu'on te demande, Willy. Ouvre ta caméra et puis tu fais ta démonstration. Le jour que tu as dit là, faut nous dire comment tu as fait pour trouver mercredi et puis on est tombé si jeudi, vendredi ou bien quoi que ce soit là. Faut ouvrir le truc là, tu as nous donner. C'est tout ce qu'on te demande. Vas-y. Abou, donc c'était un peu ça. Ok. Allons-y, oui. Ok, merci. J'espère que pendant que je suis en train de parler là, on va pas me couper encore. Voilà. Je sais que ça m'a beaucoup continuer votre live. Donc si on me coupe encore, voilà, je suis au regret de descendre. Moi maintenant là, il force plus haut. Enseignement même là. C'est pas donné à tout le monde de recevoir ces enseignements qu'il donne là. Je dis, la tradition que toi tu as apportée tout à l'heure là, où c'est marqué vendredi là, dans le texte en grec là, il n'y a pas vendredi là-bas. Ils ont mis c'était la préparation et le sabbat allait commencer. C'est dans la traduction, ils ont mis c'était le vendredi. Sinon, il n'y a pas ça dans le texte à l'original. Il y a des traductions dans le Coran, il peut te montrer où il y a des erreurs dans la traduction. Quand tu peux dire non, mais dans le texte original, et c'est écrit tant. Est-ce que c'est écrit tant? Tu comprends un peu? Donc, c'est la même chose. Ici, là, il n'est pas marqué vendredi, c'est dans la traduction. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est le mercredi soir que le Seigneur il est mort le jeudi? C'était le grand sabbat, le sabbat annuel. Le jeudi, les femmes là, elles sont allées. Le jeudi, pardon, c'était le grand sabbat, le sabbat annuel. Le vendredi, elles sont allées acheter des aromates. Le samedi, qui était le sabbat, ils ne pouvaient pas partir à la tombe. C'était le dimanche matin, ils sont partis, le premier jour de la semaine. J'ai décortiqué ça, j'ai montré ça selon les Écritures. Je dis, dans Jean 19, verset 31, là, je vais relire ça encore. Ah, la répétition est pédagogique. Moi, ce que j'ai en train de dire là, vous mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu as donné... Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as dit que c'est mercredi soir. C'est bon, ça va. C'est bon, non, ça va. Merci. Faut pas dire. Ah, il veut faire quoi? Il veut pas. Déjà eux-mêmes, ils sont pas nous. Oh, voilà. Donc, il vient de poser une question. Abou, donc d'abord, Jésus, c'est mon nom. est-ce que dit de donner. Le débat n'est pas là d'abord. Il faut donner plus. Est-ce que c'est pas là? On dit de donner plus. Est-ce que c'est pas là? Calme-toi. Le débat n'est pas là d'abord. J'ai dit Abou. Non. Attends. Le débat n'est pas là. On veut voir si réellement. On veut voir si. Non, s'il te plaît. Mais le débat est sur la mort de Jésus, non? Attends. On veut voir réellement si Matthieu 12, 39 à 40 là. Si réellement il a fait 3 jours et 3 nuits. Maintenant, toi, tu es venu, tu dis que c'est jeudi. Ton frère est venu, il dit que c'est. Écoute-moi. J'ai bien dit, si je ne me trompe pas. Maintenant, je demande. Donc, vous êtes d'accord que Jésus est mort ou pas? Le sujet n'est pas là. Le sujet est sur Matthieu 12, 39 à 40. On est en train de voir est-ce qu'il a fait 3 nuits et 3 jours. Mais tu prends ce verset-là, bon, il a menti. Donc, il a menti. Ah, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi on veut vérifier là. Il a menti. C'est pourquoi on veut vérifier. Le jour même ne tombe pas. Comment ça peut être vrai? Est-ce qu'il a menti? Le jour même, ils ont dit ça tombe pas. Comment ça peut être vrai? Est-ce qu'il a menti? Arrêtez de vous foutre des gens quand même. Est-ce que Jésus a menti? Non, regarde. Attends, est-ce que Jésus a menti? Non. Pardon, ça. Le débat n'est pas là. Est-ce que Jésus a menti? Est-ce que là, il a menti? Non, Maréchal, le débat n'est pas là. Willy. Toi, tu as dit jeudi, Willy dit c'est mercredi. Toi, tu dis jeudi, Willy dit c'est mercredi. Quand toi, là, qui dit la vérité? Tu dis quoi? Il dit, toi, tu dis jeudi, Willy dit c'est mercredi. Il est mort. Quand toi, là, qui dit la vérité? Diabaté. Il veut arrêter ceci. Il veut arrêter ceci. Si quelqu'un dit que il dit il dit non que c'est jeudi. Si il ne me trompe pas, est-ce qu'il est sûr de jeudi, il a dit là, ou il n'est pas sûr? Ça veut dire que toi, tu n'es pas sûr de ce que toi tu as dit. Donc, c'est lui qui était sûr, non? Arrête, frère, sois serein. Vous répondre. Est-ce qu'il est sûr? C'est lui qui était sûr, non? Toi, tu n'étais pas sûr. Donc, c'est lui qui était sûr. Question, frère, il t'a posé question. Il faut répondre d'abord. Je demande, est-ce que, si j'ai dit, si je ne me trompe pas, c'est jeudi là, est-ce que je suis sûr de ce qu'il a dit ou bien je suis incertain? Ouais, tu es incertain, tu n'es même pas sûr même. Donc, toi, tu n'étais pas sûr. Reste tranquille. Maintenant, est-ce que si mon frère vient dire que c'est mercredi, il est sûr, là, il est vraiment sûr que c'est mercredi, et puis il a demandé par les Écritures de A plus B.
Maintenant, si vous... maintenant, Abou, Mais c'est ce qu'on lui a demandé là. Il n'a rien Abou, démontré. si Il a t'as parlé si seulement. t'as Il n'a pris rien un verset démontré. pour dire Moi, que je l'ai Jésus menti. il est mort vendredi là, Aïe. attends, Abou, si t'as pris un verset pour dire que Jésus est mort vendredi et puis c'est resté dimanche là, ma question posée là, Jésus a menti ou pas? Donc il a menti. Ils ont donné un verset, une version. Il a dit, le débat n'est pas là-bas. On veut voir d'abord. Bon, attends, Abou. Non, s'il te plaît. Donc, si la première n'est pas compris, c'est que Jésus a menti. S'il te plaît. Attends, oui, attends. S'il te plaît. Non, Maréchal, s'il te plaît. On a affiché le verset Matthieu 12, 39 à 40. Mais pour que nous on puisse être amenés à croire en ce verset, on doit vérifier réellement si, qu'on appelle, ça tient, et qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Voilà. Mais le même verset là, la réponse que tu me poses là, je peux répondre à ta réponse par le même verset. Parce que de même que le Christ, qu'on appelle, devra faire 3 jours et 3 nuits là, tout comme Jonas là, si on va faire la comparaison là, ça ne sort pas. Ah, ils sont partis. Voilà, il a laissé développer. Des plaisantins. Oh, c'est là. En fait, moi, c'est ça qui me plaît pas chez eux là, quoi. Tu as vu, non? C'est-à-dire, si toi, musulman, tu étais sur les panels là, c'est-à-dire, tu allais faire l'effort de pouvoir répondre un peu à tout ça. Tu as vu? Comme ils ont vu qu'ils n'ont pas peur de sortir là, tu as vu, ils sont partis rapidement. Hein. Ils ont fui même, ils ont carrément quitté même le live. Tu as vu? Donc, c'est des plaisantins, des gros plaisantins ceux-là. Parce que vous-même, votre Bible dit que c'est vendredi. Et puis, samedi matin, on a vu que la tombe était vide. Mais vendredi avec samedi matin, là, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Donc, s'il y a une incohérence entre la mort qu'on appelle de Jésus et puis les 3 jours, pourquoi tu veux que nous, on croit que réellement, il est mort et ressuscité? Parce que quand on check là, ça ne tient pas. C'est pourquoi il a laissé développer. Son frère disait non que c'est jeudi, l'autre est venu dire que c'est mercredi. Donc pourquoi il a laissé parler? Parce que si on veut prendre l'inverse là, s'il doit faire 3 jours et 3 nuits, de même que Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du grand poisson là, est-ce que Jonas, quand il était dans le ventre du gros poisson, il était mort? Jonas, il était dans le ventre du grand poisson, il a demandé à Dieu de le sauver, il a été sauvé. Mais est-ce que le Christ aussi n'a pas demandé à Dieu de le sauver? Donc ça, c'est un débat là. Et ça aussi. Abou, c'est des plaisantins. C'est ce que tu dis là, c'est des plaisantins ça. En fait, ils n'ont pas d'argument en fait, tu vois. Tu as vu l'autre là, l'autre qui était là. Il a bavardé, il a fait du compromis. Les détails de l'ablution. C'est ça, les détails même. Allah, il écrit ça dans le Coran. Lui, il est Où tu dois mettre l'eau 3 fois dans les narines. Montre-moi ça. T'as vu l'autre qui était là? Tu l'as laissé, hein, il a bavardé. Hein. Depuis là, moi je l'écoute, hein. J'étais en train de l'écouter. Hein. C'est-à-dire aucune preuve. C'est-à-dire aucun preuve. C'est-à-dire il a pris seulement des versets et puis il fait des déductions. Il prend des versets, il fait des déductions. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Et quand lui il est en train de parler du jour de sabbat là, qui lui a dit que chez les juifs là, les jours de sabbat là, c'est mercredi, ça tombe sur mercredi? Son frère plaisantin qui était là, qui a dit que ça tombait sur jeudi? C'est-à-dire eux-mêmes là, ils sont assis, hein, ils font des calculs d'eux-mêmes et puis ils viennent faire des déductions avec ça. Tu vois? Donc en réalité là, le sujet que tu as mis là, il n'y a pas un chrétien qui a venu te prouver un truc ici. Voilà, parce que c'est une fausseté. Voilà, c'est un mensonge. Ils ont mis sur Jésus. Matthieu, il a menti. Tu vois? Maintenant, ce que tu disais tout à l'heure là, tu dis si on allait dans l'élan, parce qu'il t'a posé la question ici, est-ce que c'est pas écrit que Jésus, il a fait 3 jours, 3 nuits au sein de la terre? Mais quand Jésus a donné l'exemple de Jonas là, est-ce que Jésus voulait dire que lui, il devait être crucifié? Non, parce que l'exemple de Jonas n'a rien à voir avec la crucifixion. L'exemple de Jonas, c'est que Jonas était dans le sein de la baleine. Ça se trouve dans Jonas chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7 par là. Tu vois? Et on sait que lorsque tu lis l'histoire de Jonas, Jonas étant dans le sein de la baleine, il a invoqué Dieu, il a prié. Mais attends, est-ce qu'un mort fait des invocations? Est-ce qu'un mort fait des supplications, des prières? Ça ne se fait pas, un mort ne fait pas, puisque toutes tes œuvres là sont arrêtées.
Mais Jonas, étant dans le sein de la baleine, il a prié, il a fait des supplications. Et au verset 7, on nous dit que Jonas, il a été recraché vivant. Ça veut dire que quand on dit il a été recraché vivant là, il n'était pas mort dans le sein de la baleine. Donc ça c'est des arguments même dans la crucifixion même de Jésus là même. Et souvent on dit que le fait que Jésus a donné l'exemple de Jonas là, Jésus-Christ, il ne peut pas mourir, sachant qu'il a donné l'exemple de Jonas. Voilà, parce que déjà, Jésus, même si ça arrivait qu'il est arrivé au sein de la terre, Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé. Il n'est jamais mort. Et ça prouve encore une fausseté pour dire que cette mort et résurrection de Jésus là, c'est pas la vérité quoi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de fausseté dedans, plein de contradictions, plein de confusion, tu vois. Mais là où il y a confusion, est-ce qu'on peut dire que ça vient de Dieu? Ils ont introduit le faux dans le vrai. Et c'est ce qui se passe. Allah, il a dit la vérité. C'est tout. Voilà. D'accord. Ça c'est bon, oui. Bismillah. Non, moi, j'étais là simplement, comme il y avait déjà le frère Diabaté et puis toi-même, et puis le frère qui était en bas là, celui dont vous parlez là, je ne sais pas si c'est PQ, je ne sais pas. Ce monsieur-là, sincèrement dit, son objectif là, ce n'est plus interreligieux. C'est quelqu'un, il est violent. Franchement dit, quand il insulte, toi-même tu as 30 ta tête, subhanallah. Mais ça va nous interdire cela. Voilà pourquoi partout je le vois, j'attends d'abord ce qu'il va dire. Parce que c'est qui, sa bouche, ça veut dire, c'est la première fois que je le vois où il descend sans faire injure. Ça m'a étonné. Hein? Donc c'est quelqu'un, sa bouche, pourquoi qu'elle son. Donc, bon, en tout cas, c'est quelqu'un à éviter. Mais à la manière dont vous avez pris le chemin, moi, en tout cas, j'ai aimé. C'est la première fois où elle-même comprend que vraiment il y a contradiction entre les deux et filles. Voilà, et quand c'est comme ça, je suis content. En tout cas, partout où vous êtes là, notre objectif simplement c'est d'écouter. Parce que nous, on n'est pas habitués à interreligion. On apprend quoi? Quelle que soit la connaissance que tu as, cette méthode-là aussi, on apprend aussi. Ça, c'est obligé. Souvent, tu es assis comme ça et puis il y a des choses que tu connais. Ça tombe sur toi et puis tu as réussi. Tu ne sais même pas où ça est. C'est ça qu'on appelle interreligion. Si on te donne des versets, tu connais déjà 3 versets à l'avance. C'est ça qu'on appelle. Bon, avec vous là, chaque fois qu'on monte, on vous voit, ça nous permet aussi d'apprendre. Et c'est que vous constatez aussi beaucoup avec l'effort que nous aussi on fait. Parce que c'est là, il suffit qu'il te voit attendre de donner l'enseignement, il vient en même temps. Non, mon frère, pardon, on veut comprendre qu'elles sont dans la religion musulmane. Mais la chose qui va te poser question dans la religion musulmane, il faut que tu le trouves aussi dans les tests. C'est ça qu'on appelle interreligion. Quand tu vas les faire comprendre dans la religion musulmane, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont 3 fois bêtes. On est obligé aussi de faire aussi les mêmes tests aussi chez eux pour les faire comprendre aussi. Voilà, donc tu vois, donc franchement, des chapeaux à vous. Et je vous remercie beaucoup. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc c'était ça seulement. Allez, le frère Diabaté, Inch'Allah. Non, vraiment, merci Oussaz. Avec Oussaz Diabaté, vraiment, qu'Allah vous la récompense. Non, Abou. Voilà, comme il est déjà, bon, il est déjà 20h20 ici. Il n'a pas encore fait la prière du 9h. Il n'a pas encore prié Isha. Donc, il a fait l'effort pour aller, voilà, accomplir ma salade. Et puis, bon, je dois aller faire quelque chose tout à l'heure là. Tu sais, le Koufa là, c'est comme ça ils sont. En fait, ils ont oublié qu'il y a un cerveau qui est assis ici. Non, c'est là, c'est le maudit, hein. Ils ont oublié qu'il y a un cerveau qui est assis ici. Et c'est comme ça ils sont, hein. Souvent même, tu vas aller les trouver même si des lives où, voilà, ils viennent embrouiller des frères. Et alhamdoulilah, les frères quand même, voilà, c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui là, on ne peut pas berner un musulman. On ne peut pas berner un musulman. Quand on dit interreligieux là, on ne peut pas berner un musulman. Et grâce à l'interreligieux, beaucoup de musulmans ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Grâce aux Abou qui font des lives, voilà, qui font des débats interreligieux, des écritures comparées. Pour venir dire non, il est venu mettre Abou en PLS. Parce que c'est ça là aujourd'hui en fait. Quand ils montent ici, ils viennent et puis ils coupent une petite partie de la vidéo là, et puis ils vont là-bas, ils vont dire oh le musulman il a été mis KO. Comme si on est là pour les KO. Non, on est là pour la vérité et on est là pour démontrer la vérité. La vérité n'a pas besoin de KO, non. La vérité se démontre. Voilà, et c'est ce qui doit être fait. Donc, alhamdoulilah, vraiment, merci Abou. Voilà, donc moi je vais te dire au revoir. Vraiment, merci beaucoup pour ta patience, quoi. Parce que déjà, ceux-là, moi tu me connais, mon sang est chaud. Comment elle les voit là? T'as vu? Comme c'est ton live là, ça cause ça, je me suis calmé. Oui, comment elle est, voilà, moi, mon sang est chaud même. Voilà, parce que c'est des gens en réalité, voilà, tu connais leur esprit déjà sur TikTok ici, on connaît déjà comment est-ce que ces personnes-là se comportent. Voilà, on connaît déjà leurs pensées. Voilà, donc vraiment,
Merci beaucoup. Et puis bon, Ouais. Kala, il recommence tout et chacun. Et puis bon, Kala, il recommence pour ton effort. Donc, salam Amin. alaikum. Vraiment, Inch'Allah. voilà, ça, la canon nous agrée tous. Merci d'être passé.